Salut tout le monde, un trophée de plus face à l'Olympique de Marseille. Que demande le peuple? Alors oui, certains voulaient qu'on éclate Marseille 4 ou 5-0. Je vous l'avais dit un jour avant qu'on ne va pas compter sur ça parce que c'est compliqué en ce moment sur le terrain pour le Paris Saint-Germain. Pochettino, il va falloir vraiment beaucoup travailler pour avoir une équipe compétitive dans un mois. Je vous le rappelle encore une fois, c'est le Barça. C'est le match le plus important pour le moment de l'année. Le trophée des champions, c'est bien. On a un trophée, on a gagné Marseille, c'est bien. Et comme je dis, trophée des champions, c'est une finale. Marseille, c'est un classico. Et tous les deux réunis, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et ce soir, pour moi, un homme du match, c'est Mauro Icardi. Alors j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Icardi en disant que son problème numéro un, c'est pas son talent sur le terrain, on le connaît tous, c'est un excellent buteur, c'est un excellent joueur, mais son vrai problème c'est l'affect. L'affect que peut avoir un entraîneur pour lui qui peut le faire complètement dérailler mentalement. Et là, ce soir, on a vu un bon Mauro Icardi qui est toujours quand même en bon point, qui va devoir perdre du poids, mais ce soir, c'est un but, une barre transversale, des déviations et un penalty. Et sur le penalty, je voulais y revenir un petit peu, s'il vous plaît, parce que déjà, il y a penalty fois 1000. Je comprends même pas déjà que l'arbitre ne siffle pas tout de suite. Ça peut arriver. Mais que la VAR derrière ne prenne pas leur responsabilité, parce que c'est clair, net et précis le penalty. Ils ne prennent pas leur responsabilité, demandent à l'arbitre d'aller voir s'il y a penalty. Bravo l'arbitrage, encore une fois, c'est n'importe quoi. Comme Alvaro, tu sais même pas comment il finit le match. Le mec, il se prend vraiment pour un bonobo. Lui, c'est un vrai bonobo. Il griffe Neymar comme ça. Le mec, il joue pas au football. C'est un vrai boucher. Je te le dis très clairement, c'est un boucher. Par contre, quand il faut, par contre, tu vois, jouer sur ses qualités défensives, bah, il n'y a plus personne parce qu'au marquage d'Icardi, t'es pas là. But, merci pour toi. Merci pour nous surtout. Voilà. En tout cas, un grand bravo pour Mauro Icardi. Un Di Maria que j'ai trouvé un tant soit peu meilleur que d'habitude. En même temps, il n'y avait pas de mal. Mais Di Maria, ce soir, pour moi, a fait un bon match. Après Mbappé, j'ai envie de vous dire, c'est un mec, pour l'instant, pour moi, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, un intermittent de spectacle. Il a des fulgurances. Mais je ne suis pas satisfait de Kylian Mbappé, je le répète. Le match dernier, j'avais été bon avec lui par rapport à sa deuxième mi-temps, mais pas sa première. Et ce soir, je l'ai trouvé encore une fois prévisible. Alors il a fait certains quelques bons trucs, mais pour moi Mbappé, c'est pas le Mbappé de Monaco. Je sais pas ce qui se passe avec Kylian Mbappé, je sais pas si sa tête est déjà ailleurs. Tout ce que je sais les amis, c'est que moi je ne suis vraiment pas satisfait de Mbappé. Désolé pour les pop-up girls de Mbappé. Je vois les choses comme ça et c'est comme ça. Ensuite Verratti, je l'ai trouvé en dedans, mais il était perdu sur le terrain, on le voyait, il savait pas où se placer, etc. Il était sans le ballon ce soir, Verratti c'est zéro, mais après on va pas lui en vouloir parce que voilà, c'est Pochettino qui lui met cette place-là pour le moment parce qu'on a beaucoup d'absence. Et Pochettino, je voudrais aussi le féliciter les amis parce que encore une fois, Neymar avait envie de jouer comme un dingue ce match, Kipembe avait envie de jouer comme un dingue ce match, mais Pochettino a pris ses positions. Il a dit Neymar, tu reviens de blessure, tu ne joues pas. Kipembe, c'est pareil, vous allez rentrer en cours de match. C'est ce qu'il a fait. Et il a pris ses responsabilités et il a eu raison. Je sais que certains voulaient voir qu'on éclate Marseille, comme je dis, 4-5-0 avec un Neymar qui humilie Marseille, etc. Non, on a d'autres échéances. On a le Barça dans un mois, c'est le plus important. Et vous l'avez bien vu de toute façon, Neymar, il est rentré quoi, 25, une demi-heure de la fin. Le nombre de coups qu'il s'est pris, vous l'aurez mis titulaire tout de suite, ça se trouve, on l'aurait pété. On aurait eu absent contre le Barça, on aurait tous pleuré. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, il y a un match bientôt, encore une fois, en championnat face à l'OM. Donc on a le temps d'y penser à ce match. Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que tactiquement, c'était compliqué. Je veux revenir aussi sur Dimitri Payet, le mec, zéro trophée dans sa carrière. Il ne sert qu'à parler dans le vestiaire. Tu t'es caché ce soir. Et ton but ne va pas changer la physionomie de ce que je pense de toi dans ce match. Tu t'es caché comme une merde, tu t'es chié dessus. Même ton chignon, c'est un flop. Tu es nul. Vraiment, c'est pas possible d'avoir un joueur comme ça à l'Olympique de Marseille. Je vais juste faire un aparté sur ça. Quand tu vois qu'un mec comme ça est considéré comme un leader technique à l'OM, alors qu'il a charrié son entraîneur parce qu'il a mis à juste titre sur le banc, il est rentré, il a marqué, il a charrié son entraîneur et que son entraîneur ce soir le fait jouer. Bah excuse-moi, mais ce truc-là, ça n'a rien à voir avec l'argent, tu vois ce que je veux dire? Parce que Villas-Boas qui crache, ouais, le Qatar, non. Ce soir, c'est pas une question de budget, mon gars. C'est pas une question de budget, c'est une question comment tu abordes les matchs. Parce que ce soir, vous vous échiez dessus. Alors, vous avez quadrillé le terrain. Mais voilà, à part Thauvin, ce soir, je suis désolé, mais il n'y a rien à Marseille. Il y a zéro, c'est nada. Et Sakai. Sakai, que moi j'approuve un gars comme ça parce que Sakai, voilà, il dit jamais rien. C'est pas le mec à faire des polémiques, je sais pas quoi. Il joue bien, il y a Thauvin et le reste c'est nada. Et ce soir, je suis très content parce qu'à chaque fois, Marseille, ouais, c'est Marseille bébé, nanana. Au match aller au parc, on méritait de gagner. Enfin, on méritait de gagner, non. Au début, on a mené le match, après on est sorti de notre match.
Bravo à vous sur le premier match et encore bravo à vous, non. Mais ce soir, on a gagné et on a mérité ce match. Voilà, on a mérité cette victoire et on a joué encore une fois, comme je vous le dis, contre des bouchers. Vous n'avez rien. Et ce soir, je suis content parce que à chaque fois de dire c'est parce que c'est une différence de budget. Non, il n'y a pas de différence de budget ce soir. Ce soir, on a vu deux équipes sur le terrain. Alors certes, on a un effectif plus riche, c'est vrai, mais vous avez des joueurs. Et venez pas vous cacher derrière le budget parce que vous avez été nul tout simplement. Vous avez joué défensif. C'est comme ça, les amis. Moi, ce que je vois dans ce match, c'est que il y a beaucoup de boulot encore une fois. Par contre, il y a beaucoup de boulot parce que comme je dis, Mbappé, je sais pas comment ça se fait, mais je le retrouve pas sur le terrain encore une fois. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Kurzawa, je ne l'ai pas trouvé mauvais ce soir. Je l'avais dit, je l'avais pressenti que Kurzawa allait titulaire. Je ne me suis pas trompé. Florenzi, il n'est pas beaucoup monté parce que je pense que Pochettino a moins pris de risques, a demandé aux latéraux de monter. Après, Marquinhos a très bien défendu pour ma part. Diallo, bah écoutez, il a fait ce qu'il... Moi, ce soir, franchement, à part Verratti qui s'est mal trouvé sur le terrain et un Mbappé un peu en dessous, et l'entrée de Neymar, j'ai pas forcément... Il a provoqué, il a beaucoup provoqué. Comme je dis, il a subi beaucoup de fautes. Mais à un moment donné, sur le premier but de Marseille, par exemple, c'est que ça vient d'une perte de balle de Neymar parce que au moment où il doit la donner, où il doit dribbler correctement, il veut faire un petit pont sur Alvaro. Ça s'est vu, tu vois. Il veut faire ce petit pont et sur l'action de la récupération, il y a but de Marseille. C'est pas grave, les amis. On a des bons joueurs. Et comme je dis, le travail le plus précieux à faire pendant un mois, c'est le forcing, c'est le collectif, c'est les automatismes, c'est trouver une équipe type pour le Barça. Le match le plus important, c'est le Barça. Ça nous fait un titre. On va pas cracher dessus encore une fois, mais c'est le trophée des champions. C'est pas non plus un truc de dingue. Comme je dis, je ne crache pas. Surtout qu'en plus, tu joues contre Marseille. Donc c'est beaucoup plus plaisant. Tu vois, c'est jouissif 2 fois 2. Mais moi, je pense au Barça. Je pense au Barça, j'en ai rien à foutre de Marseille, tu vois. Pour moi, Marseille, c'est même plus un rival sur le terrain, en fait. Il n'y a plus rien, tu vois. Rival au niveau de la Ligue 1, encore à la rigueur, ça peut être Lyon, si tu préfères. Mais sur le terrain, Marseille, c'est pas parce qu'ils nous ont gagné au Parc la dernière fois que ça y est, ça faisait 9 ans qu'ils nous avaient pas gagné. Avec leur vieille chanson, tu vois, c'est Marseille bébé. Quand Lyon nous gagne, ils font un mug. Voilà, c'est ce que je veux dire maintenant, les amis. Je ne veux pas cracher comme je dis, sur les titres et tout ça. La Ligue 1, c'est important pour moi. Et justement, là, on est deuxième. Et donc, il va falloir cravacher dessus. Et c'est très important pour moi, la Ligue 1, de la gagner. Mais le trophée des champions, c'est pas un trophée que j'affectionne. Tu vois, pour moi, c'est un trophée match amical, limite. Mais ça nous fait un trophée de plus. Encore une fois, on reste premier au niveau des trophées, au niveau national. Et ça fait plaisir. Il ne nous manque plus que... Tu vois ce que je veux dire? Là, cette Ligue des Champions qui fait défaut et que Marseille ont toujours cette excuse de l'étoile parce que sinon, ils n'ont plus rien à dire. En tout cas, moi, je suis content. Je suis content de la victoire. Après, au niveau du match, je reste encore pessimiste pour le moment. Je soutiens Pochettino à fond parce qu'il a beaucoup de boulot. Moi, je l'ai vu ce soir encore sur le terrain. Il y a beaucoup de choses à changer. Au niveau de l'état d'esprit, il y a certains qui ont été énormes, d'autres j'ai pas trouvé coup-ci, coup-ça. Tu vois, Herrera, ce soir, moi, je trouve qu'il a fait son match. Il a fait le boulot qu'il devait faire. Après, Paredes, j'ai trouvé qu'il jouait beaucoup en arrière. Et ceux qui s'attendaient à Paredes qui mettrait beaucoup de coups, je vous l'ai dit que Paredes n'allait pas mettre beaucoup de coups parce que justement au match aller, il s'est remis en question. Il avait dit qu'il était désolé et tout ça en interview aux supporters parce qu'il est rentré dans un mauvais état d'esprit. Et je savais que ce soir, Paredes allait plus souvent tenter de jouer au ballon que faire mal. J'aurais voulu un mix des deux quand même parce que au niveau de l'intensité, ce soir, les amis, c'est un match que je n'ai pas forcément approuvé, apprécié en tout cas, à sa juste valeur. Mais maintenant, comme je dis, c'est vive le Paris Saint-Germain, fuck l'OM et allez Paris. Ciao!